Je pense que le grand public n'a pas besoin de l'aide de courtiers et peut très bien s'en sortir seul sur le marché boursier. En fait, le fait que le contrôle du marché passe aux institutions est un véritable avantage pour le petit investisseur. Les institutions font chuter les actions à des niveaux inhabituels. Elles les font monter à des pics inhabituels. Connaître l'industrie est un avantage pour quelqu'un qui peut prendre du recul et observer par lui-même. Je vais vous révéler un secret dans cette vidéo. Tout le monde se trompe complètement au sujet de l'investissement. Si on croit ce que la plupart des gens pensent de l'investissement, une personne ordinaire n'a aucune chance face aux professionnels de Wall Street. Mais croyez-le ou non, l'individu a un énorme avantage sur les investisseurs professionnels. Le dernier des conseils est celui le plus puissant qui est aussi appliqué par Warren Buffett. Mais ne prenez pas seulement ma parole pour cela. Cela vient de l'investisseur légendaire Peter Lynch. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car, dedans, nous allons passer en revue les 4 conseils les plus importants de Lynch sur la manière dont il recommande aux gens d'investir de petites sommes d'argent. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je pense sincèrement que c'est une tragédie en Amérique que le petit investisseur ait été persuadé par les médias, la presse écrite, la radio et la télévision, qu'il n'a aucune chance face aux grandes institutions dotées de tous leurs ordinateurs, de tous leurs diplômes et de tout leur argent, lesquels détiendraient tous les avantages. Mais cela est loin d'être vrai. Lorsque la croyance s'installe, les gens agissent en conséquence. Ils achètent des actions pour une semaine, vendent des options, investissent dans le fonds Chili cette semaine, puis dans le fonds Argentine la semaine suivante, récoltant des résultats à la mesure de ce type d'investissement, ce qui est très regrettable. Personnellement, je suis convaincu que le public peut très bien réussir sur le marché boursier par lui-même. La domination des institutions sur le marché représente, pour le petit investisseur, un avantage. Les institutions sont celles qui font chuter les actions à des niveaux inhabituels et les font grimper à des sommets tout aussi inhabituels. Ainsi, l'avantage revient à celui qui peut prendre du recul, qui a sa propre opinion, qui connaît un peu l'industrie. C'est un avantage et non un inconvénient. Voilà le sujet dont je souhaite parler. La chose la plus importante pour moi sur le marché boursier est que tout le monde devrait savoir ce qu'il possède. Je suis toujours surpris par le nombre de personnes qui possèdent des actions et ne seraient pas capables de dire pourquoi. Elles ne sauraient pas non plus expliquer en un instant pourquoi elles possèdent réellement ces actions. Poussez-les à expliquer, et elles vous diront que la raison pour laquelle elles possèdent ces actions est parce que le prix de l'action monte. C'est la seule raison, et si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 10 ans en 2 minutes ou moins pourquoi vous possédez une action, alors vous ne devriez pas en posséder. Et c'est vrai, je pense, pour 80% des personnes qui possèdent des actions. 4 éléments sont soulignés par Peter Lynch si, pour être un investisseur institutionnel réalisant des investissements réussis, cherchant les 4 choses. Lynch maintenait que la règle cardinale de l'investissement est de connaître les choses que vous possédez et pourquoi vous le possédez. Cela signifie que si vous possédez une action, alors cela devrait être avec une compréhension de l'entreprise, de ses produits et de ce qui fait que l'entreprise se distingue du reste des entreprises du groupe. Vous devriez être capable d'expliquer à un enfant pourquoi cette action est la vôtre. Je me souviens de la toute première fois que Lynch avait donné ce conseil. J'étais un étudiant tout juste sorti de la lecture de son livre incontournable, One Up on Wall Street. Ce livre parlait de comment même la plupart des investisseurs professionnels achètent des actions plus souvent sans réellement comprendre l'entreprise ou être en mesure d'expliquer pourquoi il serait logique d'en posséder une. Au début, je pensais, il n'y a aucun moyen que cela puisse être vrai. Les investisseurs professionnels sont parmi les personnes les plus intelligentes et les plus éduquées de la Terre. Je croyais que les investisseurs professionnels ne pourraient jamais faire quelque chose d'aussi insensé. Eh bien, puis je suis entré dans l'industrie moi-même comme investisseur professionnel, et j'ai vu par moi-même à quel point les paroles de Lynch étaient vraies. Pour le contexte, les gestionnaires de fonds professionnels dans le domaine de l'investissement ont généralement la performance de leurs investissements, comparé à un indice de référence, le S&P 500, est un indice de marché d'environ 500 des plus grandes entreprises de l'économie américaine. La pondération par capitalisation boursière signifie que la plus grande capitalisation boursière des entreprises représentera un pourcentage plus élevé de l'indice. Autrement dit, plus l'entreprise est grande, plus la performance de son action influence les retours de l'indice. Prenons l'exemple de Nvidia par exemple. Nvidia a une capitalisation boursière de $1 trillion, représentant environ 3% de l'indice total du S&P 500. Cela peut ne pas être beaucoup en termes absolus, mais encore une fois, en termes relatifs à un indice qui regroupe 500 entreprises, 3% est réellement massif. Récemment, l'action Nvidia a augmenté sur fond de gain de 200% au cours de la dernière année, au moment de la création de cette vidéo. Nvidia est, en essence, une entreprise technologique qui est mieux connue pour la conception et le développement d'unités de traitement graphique. Un gestionnaire de portefeuille moyen de Wall Street serait probablement dans la quarantaine ou la cinquantaine avec un background financier.
En d'autres termes, il n'y a pas un tas de jeunes prodiges de la technologie sur CS parquet de trading. Si, par exemple, un gestionnaire de fonds professionnel prenait à cœur le conseil de Peter Lynch de n'investir que dans une entreprise que l'on comprend uniquement, elle n'était, très probablement, pas actionnaire de Nvidia. Les investisseurs de ce fonds professionnel probablement auraient été très ennuyés puisqu'ils n'auraient pas pu attraper Nvidia. Les investisseurs professionnels sont des êtres humains. Ils ont un paiement hypothécaire chaque mois et des factures. Ils veulent garder leur emploi et, pour cela, ils doivent maintenir leurs investisseurs satisfaits, qui équivaut la plupart du temps à réaliser le maximum de bénéfices à court terme. Cela a été une raison majeure pour laquelle les investisseurs professionnels ont souvent dans leur portefeuille des actions qu'ils ne comprennent pas et qu'ils conservent pour aucune autre raison que de paraître bons aux yeux de leurs investisseurs actuels et potentiels dans leurs fonds. Heureusement, un investisseur individuel n'a pas ce problème. Elle doit seulement se répondre à lui, elle-même. Suivez simplement la règle de Lynch. Connaissez ce que vous possédez et sachez pourquoi vous le possédez, et vous serez devant 90% des investisseurs de Wall Street. Le deuxième conseil de Peter Lynch sur la meilleure façon d'investir de petites sommes d'argent est de se concentrer sur les petites entreprises. Lorsqu'il était à la tête du légendaire fonds Magellan de Fidelity, Lynch a réussi à produire un rendement annuel moyen de presque 30%. Sa capacité à choisir, ce qu'il appelle des 10 baggers, est en grande partie à l'origine des rendements impressionnants. Cela fait essentiellement référence à ces actions qui ont atteint une valeur décuplée, et selon Lynch, c'est le saint graal des investissements. En fait, Lynch a décrit que la meilleure façon de gagner de l'argent en bourse est avec une petite entreprise en forte croissance qui est rentable depuis quelques années et qui continue simplement de croître. La raison pour laquelle Lynch s'intéresse aux petites entreprises est qu'elles semblent offrir, en moyenne, une meilleure opportunité de croissance par rapport aux grandes entreprises les plus célèbres. Cela a beaucoup de sens quand on y pense. Il est plus facile pour une entreprise de passer d'une capitalisation boursière de 1 milliard à 10 milliards que pour une entreprise de passer d'une capitalisation boursière de 100 milliards à 1 trillion. Passer de 1 milliard à 10 milliards signifie une augmentation de la capitalisation boursière de 9 milliards, alors que passer de 100 milliards à 1 trillion signifie une augmentation supplémentaire de 900 milliards de la capitalisation boursière. Une fois que vous avez compris ce concept, il est logique que Peter Lynch se concentre sur les petites entreprises. Lorsque Peter Lynch investissait, il lui fallait des semaines et des semaines pour trouver des entreprises répondant à ces critères en examinant des milliers de pages de documents financiers. Heureusement pour nous, avec Internet et les courtiers en ligne, notre travail est devenu relativement plus facile. Il est assez facile de trouver des entreprises qui correspondent aux critères de Lynch en utilisant un filtre d'équité. Le processus est extrêmement simple. Nous fixerons la plage de capitalisation boursière entre 100 millions et 1 milliard. Nous pourrions également supposer que l'entreprise a été rentable au cours de la dernière année. Nous éliminerons en outre celles dont le bénéfice net est inférieur à 0. Nous appliquerons également le filtre du ratio prix-bénéfice de 1 à 15. Cela nous laisse avec 3 filtres qui peuvent offrir un bon point de départ dans la découverte de perspectives potentielles. Numéro 3 sur la liste de Peter Lynch consiste à adopter une approche à long terme. Alors que le clip vidéo commençait, Lynch expliquait qu'il est en fait bénéfique pour les investisseurs individuels que tant d'argent soit géré par des investisseurs professionnels. Cela peut sembler n'avoir aucun sens au premier abord, mais je vous en prie, patientez et laissez-moi expliquer. C'est une analogie qui tente d'expliquer comment les prix des actions évoluent. Imaginez le stade de votre équipe sportive préférée. Ce stade a une capacité d'accueil spécifique. Lorsque l'équipe se porte très bien et que de grands matchs ont lieu, le prix des billets par siège est très élevé. Tout le monde comprend pourquoi il y a toujours peu de sièges et tant de personnes souhaitent regarder le match. Donc les prix augmentent. C'est tout aussi vrai dans le sens inverse. Si personne ne veut assister à ce match, le stade pourrait presque donner les billets gratuitement, parce que le nombre de sièges dans le stade est constant. Le prix du billet serait alors donné à celui qui veut occuper l'un des sièges à ce moment-là. C'est juste une logique pure. Avec chaque action, il n'y a qu'un certain nombre d'actions en circulation dans cette entreprise. Tout comme le prix des billets pour s'asseoir dans notre stade hypothétique varie, les prix des actions changent toujours lorsqu'on désire les posséder. Ensemble, les grands investisseurs institutionnels gèrent des dizaines de milliards de dollars. Ceci, combiné au fait que les investisseurs institutionnels prennent collectivement la décision de vendre leurs billets de stade hypothétique et de se précipiter vers les sorties, pourrait conduire à une énorme volatilité des prix des actions. La plupart des investisseurs institutionnels sont obsédés par la performance à court terme. Ainsi, de telles dynamiques peuvent créer de grandes opportunités pour un investisseur individuel. Prenons les actions de Meta. La société mère de cette entreprise est Facebook. Son action a atteint un sommet de plus de 375 $ en septembre. Cependant, l'entreprise a rencontré des difficultés. La performance a souffert à un moment où l'entreprise faisait face à une concurrence accrue.
tandis que le fondateur dépensait énormément dans le développement de nouvelles entreprises. Autrefois chouchou de Wall Street, les grands gestionnaires de fonds se sont précipités vers la sortie vers le stade hypothétique. Les investisseurs individuels, cependant, sont restés calmes. Ils ont réalisé que les fondamentaux de l'entreprise étaient toujours aussi solides. Les investisseurs institutionnels peuvent vendre autant qu'ils veulent. Mais la plupart des investisseurs individuels qui achètent des actions de Meta, par exemple, le font en tant que clients de Facebook ou Instagram. Ils croient en la vision de l'entreprise à long terme. Ils ne vendent pas simplement parce que le prix baisse. Ils se concentrent sur les choses qu'ils possèdent et pourquoi ils le possèdent. Ces investisseurs individuels ont été récompensés pour leur patience. Depuis septembre, l'action Meta a presque doublé. C'est pourquoi Lynch souligne l'importance de l'adoption d'une perspective à long terme lorsqu'il s'agit d'investir. Enfin, le dernier conseil de Peter Lynch est de ne pas être distrait par le bruit du marché. Le marché boursier est extrêmement bruyant. Les experts, les analystes et les médias financiers sont tous prompts à donner leur avis sur la prochaine grande opportunité d'investissement. C'est facile de se laisser entraîner par ce bruit. Lynch a un excellent exemple qui illustre pourquoi il est important de ne pas se laisser distraire. Imaginez que vous possédez une maison et vous êtes satisfait de cette maison. Vous avez fait votre recherche, vous l'avez visitée, et vous avez décidé que c'était la maison pour vous. Vous êtes conscient des avantages et des inconvénients, mais vous êtes prêt à investir dans cette maison. Maintenant, imaginez que chaque jour, des personnes que vous ne connaissez même pas viennent frapper à votre porte et vous disent que votre maison est la pire décision que vous ayez jamais prise. Ils vous disent que votre maison est trop petite, trop vieille, ou trop loin de la ville. Chaque jour, ces gens viennent vous parler de la dernière et meilleure maison à acheter. Ils vous parlent de cette maison magnifique avec une vue imprenable, une cuisine mise à jour et un quartier plus sûr. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez commencer à croire ce qu'ils disent. Vous pourriez commencer à remettre en question votre décision initiale d'acheter cette maison. Lynch explique que c'est exactement ce qui se passe sur le marché boursier. Les investisseurs sont bombardés de bruit constant. C'est facile de commencer à douter de vos investissements actuels lorsque vous êtes constamment exposé à de nouvelles idées et opportunités. Lynch conseille de se rappeler pourquoi vous avez acheté cette action en premier lieu. Si les raisons initiales pour lesquelles vous avez acheté l'action n'ont pas changé, alors il n'y a aucune raison de vendre simplement parce que quelqu'un d'autre dit que vous devriez le faire. En conclusion, Peter Lynch a donné 4 conseils clés sur la façon dont les investisseurs individuels peuvent réussir sur le marché boursier. Premièrement, comprenez ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez. Deuxièmement, concentrez-vous sur les petites entreprises avec un potentiel de croissance élevé. Troisièmement, adoptez une perspective à long terme. Enfin, ne vous laissez pas distraire par le bruit constant du marché. En suivant ces conseils, Lynch croit que les investisseurs individuels peuvent surpasser la majorité des investisseurs professionnels sur Wall Street.